Ô Dieu, toi qui nous parles dans le silence des déserts, dans la verdure des collines, dans le mystère des forêts, sur l'océan et dans les montagnes, parle-nous aussi de ta voix qui murmure au fond de nos âmes. Amen. Parole de Jésus-Christ selon Matthieu au 18e chapitre de l'Évangile, à partir du verset 15. Si ton frère vient à pécher, va le trouver et fais-lui des reproches seul à seul. Et s'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes pour que toute affaire soit décidée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter même l'Église, qu'il soit pour toi comme le païen et le collecteur d'impôts. En vérité, je vous le déclare, tout ce que vous lierez sur cette terre sera lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Je vous le déclare encore, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent en accord pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Car là où 2 ou 3 se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Parole de notre Seigneur selon Matthieu. Je me demande souvent quelle est la genèse des textes bibliques. Quels sont les matériaux qui les constituent? Quels sont les processus qui sont mis en œuvre? Comment éventuellement agissent les premiers rédacteurs puis ceux qui font le tri et qui mettent en ordre? Et comment là-dessus le temps fait son œuvre? Le temps. Ce sont le plus souvent des hommes, copistes, bibliothécaires. Il peut aussi y avoir des accidents de l'histoire. Telle version du texte déjà peu copiée brûle et avec elle c'est un ensemble de traditions potentielles qui partent en poussière. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas et si l'on pleure sur un manuscrit perdu, il faut aussi s'émerveiller et rendre grâce pour le hasard et les efforts qui font arriver sur nos tables de travail tel livre que certains appellent la parole de Dieu. Émerveillement, ce texte est là, et dans cet émerveillement, nous pourrons nous demander si c'est parce que Dieu a parlé que le livre est appelé le livre Parole de Dieu, ou si c'est parce que les humains se sont si fort impliqués dans la production et la conservation des textes qu'ils ont posé là-dessus une certaine autorité pour garder le texte, pour gagner et pour tenir le message, ils l'ont érigé en parole de Dieu. Autorité du texte, autorité du titre, autorité de certains lecteurs ambitieux. Ordre de Dieu donc ou tradition humaine. Il n'est pas forcément nécessaire de tout trancher. Il est nécessaire d'interroger toujours ce que sont les enjeux d'une lecture. Il est intéressant aussi de se demander si, écrit, texte ou oral, un texte a une réelle portée ou pas. Abîme de questions liturgiques, littéraires, éthiques ou encore historiques. Nous n'en finirons donc jamais, et c'est bien ainsi.
Ce sont des abîmes, n'ayons pas peur des abîmes, parce qu'ils ont été souvent parcourus et qu'ils sont assez documentés. Il y a toujours du reste à topographier, ça c'est bien sûr. Ces espaces ont été assez bien balisés, et pas seulement par des personnes de sensibilité religieuse, surtout pas par des religieux qui ramènent toujours tout à la religion, c'est-à-dire à eux-mêmes. Un interprète en la personne du cinéaste Rabah Amer Zaimesh. En 2015, il a été un copiste et interprète inspiré de l'Évangile lorsqu'il a réalisé Histoire de Judas, film au cours duquel un certain disciple repère que la petite troupe qui accompagne Jésus est suivie par quelqu'un qui ne cesse de prendre en note méticuleusement tout ce que Jésus dit. Il en fait de plein rouleau et de plein support. Dans la confrontation brutale entre le disciple et l'inconnu qui prend des notes, le disciple dira « Jésus donc n'a pas besoin d'un secrétaire. Jésus n'a pas besoin d'un secrétaire. Sa parole donc passe de bouche à oreille sans écrit, du moins à l'origine dont on parle dans ce film, l'origine imaginaire. Et plus tard aussi peut-être cette affaire est reconduite. La parole de Dieu n'a pas besoin de secrétaire. La pertinence de cette parole donc ne doit rien à l'autorité de l'humain sur l'humain. Et c'est même beaucoup plus grave. Elle ne doit rien à l'autorité du texte sur l'humain, ce qui serait à discuter. Et ceux qui fabriquent du texte à la place de la parole défendent à mort leur production et leur autorité. Dans ce film, Histoire de Judas, dans ce film, quelqu'un sera poignardé et mourra pour avoir osé s'en prendre au texte. Pauvre message que celui-là, et pauvre messager. S'il y a une passion en plus de celle du Christ, c'est celle du témoin. Ça n'est pas celle du texte comme certains aimeraient bien nous le faire croire. Le texte ne craint rien, il est blindé, et si il vient à disparaître, on en écrira d'autres, on se souviendra. Non, le texte ne craint rien, mais le témoin est toujours en grand danger. Et ceux qui nous font croire que le texte est en danger nous mentent. Tout ceci étant posé, nous pouvons nous demander ce qu'il en est des textes de l'évangile de Matthieu que nous avons lus ces dernières semaines, sous la forme de quelques questions simples. Jésus a-t-il dit ou a-t-on mis dans la bouche de Jésus telle parole? Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Est-ce la phrase inaugurale du Seigneur par laquelle Pierre est intronisé d'emblée et pour toujours par le Seigneur? Ou est-ce une phrase par laquelle quelques croyants donnent à réfléchir sur une primauté de fait qui les embarrasse ou dont ils peuvent estimer qu'elle est injuste? Alors, par exemple, ils mettent « je bâtirai » au futur, non pas je bâtis dès maintenant, non, je bâtirai au futur, elle est bien au futur cette phrase. Jésus bâtira, soit. Mais dans le futur de quand? Dans le futur, mais quand? L'évangile de Matthieu voit le temps très loin. Son dernier verset, avec vous tous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde, tout en se demandant si le top départ d'érection de l'Église
n'allait pas commencer qu'après le top finish des derniers temps. Cela peut être en tout cas en pensée jusque-là. Mais serait-ce plutôt dès le moment où l'épisode Pierre, retenu par les 3 premiers évangiles, est reçu par le croyant? Moi, j'ai peine à imaginer une communauté vaste qui se rassemblerait comme un seul homme autour d'un certain texte, même et surtout si important que celui que nous méditons. Resterait à savoir, à examiner, à savoir si le modèle communautaire porté par le petit fragment correspond aux formes d'autorité pratiquées par et dans l'Empire romain, ou dans un petit monde de juifs chrétiens, et pas que, c'est-à-dire touchés par la grâce et constitués en communauté nouvelle. Y a-t-il d'emblée, dans ce contexte, une église des églises qui domine les autres et qui en sera ou serait le leader, et par quelle nécessité et par quelle autorité? Et des petites communautés, petites ou grandes communautés locales, qui sera le leader? Pierre, idéal du croyant, idéal perpétuel, ou simple typologie, simple portrait? La succession apostolique se fera-t-elle selon un certain droit ou se fera-t-elle selon le cœur? Avec cette succession selon le cœur, je tiens à vous dire que chacune et chacun peut être appelé à un moment à être successeur de Pierre. La discussion a dû être musclée et sans doute on ne nous a transmis que les meilleurs ou les pires fragments. Mais quelques lignes plus bas, souvenez-vous, Pierre se fait sérieusement tacler par Jésus pour avoir récusé que la passion puisse non seulement arriver, mais être aussi perpétuellement nécessaire. Alors, pour marier un peu les deux affaires sur lesquelles nous méditons cette histoire de Satan, cet épisode est-il signe que le secrétaire avait encore frappé en défendant la littéralité de son texte contre la parole de témoins vivants? Ou bien est-ce le fruit nécessaire d'une méditation sur la passion qui est portée à cet endroit? Faut-il disqualifier Pierre? Faut-il seulement se pencher sur telle pathologie de la foi qui fait que parfois les croyants en viennent à jeter le plus précieux et à ne conserver que le plus vil? Il y a Pierre et Jésus, mais il n'y a pas Pierre et Pierre. C'est-à-dire il n'y a pas dans ce fragment de communauté plurielle, sauf si le lecteur en a l'idée. Comment les autres disciples auront-ils accueilli Pierre? Son explication avec Jésus semble bien s'être tenue dans la discrétion, au moins selon Matthieu, et sans doute qu'il en était mieux ainsi pour tout le monde. Eh bien, parole de Jésus, si ton frère vient à pécher, va le trouver et fais-lui des reproches, cela seul. Cela seul. La perspective construite par ce nouveau fragment est bien une perspective communautaire, avec d'abord un croyant, puis 2, puis 4, puis toute une communauté appelée ici Église. Ici, il faut comprendre comment Matthieu agit, imagine et peut-être bien expérimente la foi chrétienne en ses commencements. Ce qu'il propose est d'inspiration juive, c'est Deutéronome 19.
mais teinté de cette pâte de miséricorde qui, semble-t-il, appartient à l'évangile de Jésus-Christ, peut-être pas à lui exclusivement, mais à l'évangile de Jésus-Christ. Le péché du frère est amendable, c'est sûr. Mais s'il n'est pas amendé, l'exclusion suivra. Disons que l'impur ne doit pas indéfiniment se mêler avec le pur. Mais l'intransigeance des frères est-elle appelée à ne jamais cesser? L'exclu doit-il être à jamais exclu? Nous ne savons pas tout du fonctionnement du groupe pour et avec lequel Matthieu écrit, petite communauté juive sans doute, peut-être. Mais nous savons que certains des membres de cette communauté et certains des chefs étaient particulièrement virulents. Pas tous? Non. À la fin du fragment que nous lisons s'agissant du frère convaincu de péché, il est affirmé au nom de Jésus qu'il soit pour toi comme le païen et le collecteur d'impôts. Qu'est-ce à dire? Qu'il soit pour toi. Retour à la première personne du singulier et à la responsabilité du croyant seul. Pour exclure à la manière d'une forme agressive de pratique religieuse, ou, au contraire, pour ne pas clore l'histoire, pour laisser les textes et les portes ouverts, et pour accueillir des collecteurs d'impôts, Matthieu était collecteur d'impôts, que je sache, ainsi que des païens ou considérés comme tels par toutes sortes de gens qui se proclamaient élus. Ouverture ou fermeture? Quelle est donc l'ambition de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu à cet endroit? Transformation des manières et des cœurs, des accueillis autant que des accueillants, et toutes sortes de transformations des cœurs, des exclus, mais par qui? Ainsi que Dieu veut, et quand il le voudra. Dans un secret tête-à-tête, oui, le arrière de moi Satan et le tu es pierre, et sur cette pierre, c'est le cadre de l'ouverture, de la possibilité de l'ouverture à partir des obstacles les plus élevés et des cavernes les plus verrouillées. C'est toujours le même homme, c'est toujours la même femme, c'est toujours le même sauveur dont nous sommes, et c'est toujours et pour toujours la même liberté. Amen. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Tant de fausses nouvelles règnent sur notre monde, tant de mirages nous promettent le bonheur, tant d'illusions nous détournent de toi. Réaffirme ta promesse de salut, Seigneur. Nous le croyons, nous avons besoin d'être sauvés. Seuls, nous courons à notre perte. Donne-nous ton salut, Seigneur. Sur celles et ceux qui n'ont plus d'espérance, sur celles et ceux qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps, sur celles et ceux qui se tourmentent, fais briller ton salut, Seigneur. Nous le croyons, tu accomplis ce que tu dis, ta promesse ne restera pas sans effet, et nous vivrons de ta vie. Fais venir ton salut, Seigneur. Nous t'en prions. Amen.